Bonjour à tous, je me présente Anne-Julie Chamberlain avec mon collègue Marc-André Verne. On est étudiant au baccalauréat en éducation physique et dans le cadre de notre cours en détente neuromusculaire, on vous présente l'analyse transactionnelle, qui est une technique utilisée en psychologie pour améliorer nos relations interpersonnelles. Donc, cette technique-là a été inventée en 1958 par Eric Berne, qui était un médecin psychiatre, mais qui faisait aussi des études en psychanalyste. Donc, lui, il se concentrait beaucoup sur les concepts freudiens puis l'inconscient. Donc, en quoi ça consiste brièvement, cette technique-là? Ça consiste à analyser les patterns qu'on a lorsqu'on communique. Donc, parce que quand on communique, on a tendance à souvent répéter les mêmes patterns. Donc, cette technique-là consiste à les reconnaître pour ensuite pouvoir les corriger, puis améliorer, comme on a dit dans l'introduction, notre communication. Donc, comment que ça fonctionne? On a ici une petite mise en situation. Il y a une grève de transport prévue demain. Vous prévenez votre boss que vous serez en télétravail. Donc là, on a deux fois la même petite mise en scène, mais de deux façons différentes. Donc la première, ça serait un employé qui dit à son employeur, dû à la grève des transports, je serai en télétravail demain. Puis l'employeur qui répond, c'est bien noté, nous ferons une visio si on a besoin pour discuter du projet Y. Donc, cette façon-là, tout se déroule bien. Par contre, la même conversation pourrait se dérouler d'une façon plus négative. Donc, si l'employé commence en disant je suis désolé, il y a une grève demain, est-ce que je peux télétravailler? Puis l'employeur répond de façon stricte non, débrouillez-vous pour venir, on doit avancer sur le projet Y. Donc, la deuxième option, ça laisse un peu un froid entre les deux interlocuteurs. Donc, comme Marc-André a expliqué, c'est vraiment des rôles involontaires qu'on va utiliser en psychologie. Ici, on a le triangle de Cartman qu'on peut voir là. Dans le centre, on voit vraiment les rôles que Marc-André vient d'utiliser. L'adulte, vraiment dans le milieu, étant celui qu'on recherche le plus possible à retrouver. Donc, c'est vraiment des concepts du soi qui se retrouvent dans notre cerveau, si on veut, euh, que, qui vont se retrouver dans trois autres rôles. Donc, l'enfant qui va souvent être la victime, qui va se déconstruire en deux. Le sauveur qui va souvent être le parent nourricier, donc qui va vraiment vouloir prendre soin des autres à l'excès. Et le persécuteur à gauche en haut, qui va être le parent normatif, qui va vraiment imposer des règles. Je l'explique très brièvement là, parce qu'on va pouvoir le revoir dans la vidéo qui est dans le lien plus bas. Donc, vous allez vraiment pouvoir voir les concepts un petit peu mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible de se retrouver dans les trois rôles dans une même conversation, mais en général, on va souvent avoir tendance à se retrouver dans le même rôle là, très souvent, là, exemple, le sauveur, très souvent, même si on va aller jouer dans les trois, on va avoir tendance à toujours retourner dans le même pattern. Ici, on a un petit peu plus expliqué profondément vraiment les rôles. Le parent normatif, le parent nourricier, l'adulte au centre et l'enfant qui se divise aussi en trois, l'enfant libre qui fait vraiment ce qu'il veut, qui écoute ses désirs, l'enfant soumis qui va écouter ce qu'on lui indique, l'enfant rebelle qui va se révolter. Donc, c'est vraiment tous des excès qui vont se retrouver dans des rôles. Puis l'adulte, lui, qui est vraiment au centre, qui analyse, qui réfléchit, qui est vraiment dans l'équilibre un peu de tout ça. On a un autre tableau ici qui explique un peu les comportements de chaque rôle, comment il va s'exprimer, les gestes qu'il va utiliser, etc. Je vous invite à me mettre sur pause pour les voir plus en détail. Je ne commencerai pas à toutes vous énumérer parce que, comme je vous l'ai dit, on a un petit vidéo un petit peu plus loin. Donc, comment mettre cette technique-là en application? En quatre étapes simples. La première étape, c'est de recueillir les informations, donc recueillir qu'est-ce qui s'est passé qui n'était pas comme on l'a convenu dans une conversation, donc les éléments qui causent problème. Ensuite de ça, c'est de repérer les patterns qui vont se produire lorsqu'on a des conversations,
Parce que cette technique-là, ça ne s'effectue pas juste avec l'analyse d'une conversation. Il faut faire ça régulièrement pour trouver les patterns qu'on va avoir tendance à plus adopter. Donc, à l'étape 2, on va repérer ces patterns-là. Une fois qu'on a repéré ça, ça va être les analyser pour trouver plusieurs pistes de solutions, des alternatives qui vont pouvoir nous aider à essayer de corriger ça. Puis à l'étape 4, ça va être parmi les alternatives qu'on a trouvées, les pistes de solutions, ça va être de trouver c'est laquelle, selon nous, qui serait la plus adéquate dans une conversation pour qu'on puisse l'adopter dans des conversations futures et pouvoir régler notre problème. Donc, le but ultime, c'est vraiment de pouvoir se sortir du triangle, de pouvoir mieux analyser et de pouvoir agir un petit peu plus en adulte, si on veut. Les avantages et les inconvénients. Donc, la technique utilise des outils vraiment efficaces. Je vous invite à aller voir la roue des permissions, qui est un outil super intéressant pour voir où on se situe un petit peu en général dans nos rôles. Ensuite, c'est accessible à tous les âges et les conditions sociales. Donc, que tu aies de l'argent ou pas, tu peux utiliser cette technique-là quand même. Ça valorise l'adulte, donc le moi qui est autonome, capable de juger par lui-même. Ça préconise l'acceptation inconditionnelle d'autrui. Ça permet de mieux interagir en société et dans l'intimité et de pouvoir se sortir des jeux de pouvoir, de vraiment avoir des meilleures relations. Dans les inconvénients, ça ne tient pas compte des dimensions sociologiques et des problèmes humains. Donc, si tu as d'autres problèmes psychologiques, d'autres problèmes de santé mentale, ça n'en tient pas compte. C'est un petit peu simpliste, si on veut, même si la théorie est assez complexe. Les états du moi correspondent à rien de réel. Je n'ai pas une petite sphère dans mon cerveau, là, dans ma tête, qui est vraiment je veux sortir mon moi parent aujourd'hui. Ça n'existe pas pour vrai. Puis, il n'y a aucune preuve scientifique de qualité que ça fonctionne vraiment. Ici, on a une petite figure humoristique des Simpsons qui représente vraiment tous les rôles dans le triangle. Donc, pour les contre-indications, comme on a mentionné, ce n'est pas une technique qui est prouvée qui fonctionne à 100 tout le temps. Donc, bien qu'il y a beaucoup de psychologues qui l'utilisent, qui utilisent cette technique-là parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres, elle est quand même un peu utilisée parfois, mais on vous la présente dans une optique de vouloir régler son problème par soi-même. Donc, si vous voulez essayer de régler ça justement sans l'aide d'un psychologue, ça serait un bon outil à essayer. En ce qui concerne les ressources, sur Instagram, on a Catherine Lapsy qui a des documents super intéressants. On peut aller voir aussi #analyse transactionnelle. On a plein de photos qui décortiquent vraiment l'analyse transactionnelle. Sinon, sur YouTube et Facebook, on a Noveras Coaching. Le gars, il est vraiment intéressant. Il vulgarise vraiment c'est quoi que c'est. Puis les vidéos sont assez courtes et efficaces. Ça permet vraiment de bien comprendre en quoi consiste la technique. Ici, on peut retrouver nos ressources utilisées pour la présentation et plus bas, on a le lien d'une vidéo qui explique encore mieux c'est quoi la technique et comment se sortir des différents patterns du triangle. Ça s'adresse aux couples, mais ça peut être utilisé pour n'importe quelle relation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci.